Bonjour à tous et bienvenue sur Orangeware, le média et guide local qui référence les commerces, entreprises et associations d'Orange et du bassin orangeois. C'est Sarah et aujourd'hui nous sommes à Caderousse pour vous présenter un petit peu ce qui va se passer pour les journées du patrimoine, en particulier à la Bastide de la Buissière où nous allons rencontrer Pierre-François. Bonjour Pierre-François. Bonjour Sarah, merci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer et me présenter surtout cette fameuse Bastide de la Buissière? Depuis quand elle existe? Depuis quand vous en êtes l'heureux propriétaire? Alors la Bastide de la Buissière, c'est une ancienne manufacture de balais qui a employé plus de 200 personnes au 19e siècle. Alors très certainement, j'ai pas poussé les recherches, mais j'ai découvert des factures dans le grenier qui dataient de 1850. J'en ai fait l'acquisition aussi sur un site de vieux papier qui date de 1880. Donc en fait on est vraiment dans un patrimoine industriel caderoussien, puisque pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Caderousse, Caderousse a vécu du balai pendant plus d'un siècle. Le malheur du Rhône a fait que les Caderoussiens se sont orientés vers la culture du millet et du sorgho pour fabriquer des balais. Et donc la Bastide de la Buissière justement a employé tout un tas de personnes qui faisaient vivre une bonne partie de Caderousse. Donc ça a permis à la Bastide de grandir, d'employer du monde et de faire des heureux. Malheureusement elle a fermé au début 20e. Et là dans mes projets j'aimerais bien créer un petit musée du balai. Donc j'ai commencé une petite collection de balais que je ne dévoilerai que dans quelques années quand elle sera vraiment intéressante, mais il est vrai que nos ancêtres avaient créé des balais complètement incroyables. Et à ce titre, je voudrais garder vraiment la mémoire des lieux et faire partager le bonheur que je partage de vivre ici et en plus de dévoiler une collection de beaux balais. J'imagine que récupérer une bâtisse dans cet état qui a cet âge-là, forcément, c'est pas facile tous les jours, ça nécessite beaucoup de restauration, je pense. Comment ça se passe pour vous à ce niveau-là? Il y a combien de superficie entre l'extérieur et l'intérieur? Et comment vous faites pour parvenir à la restaurer? Chambre d'hôte, table d'hôte, d'autres projets? Plein de projets que je ne dévoilerai que dans quelques temps, puisque le but c'est qu'ils se réalisent. Chambre et table d'hôte, oui, cette activité me permet de contribuer à la restauration de la Bastide, puisqu'elle a été fermée pendant 10 années. J'en suis l'heureux propriétaire depuis peu de temps, et c'est vrai que j'ai besoin de comment vous dire ça? J'ai besoin de m'organiser du matin 5h30 jusqu'au soir tard, après les dîners. Mais en fait, c'est une belle aventure. Une aventure que je partage avec mes hôtes, que je partage avec vous aujourd'hui. Et en fait, petit à petit, l'oiseau fait son nid, je vous dirais. Mais en fait, tous mes heureux locataires, l'instant d'un séjour, apprécient l'histoire. Et puis le maître des lieux, puisque je suis un peu l'animateur ou alors l'animateur, le scénographe, l'artiste de la Buissière. Et c'est vrai qu'être ici, vivre à Caderousse, voilà, le temps s'arrête, on est dans un univers vraiment hors du temps. Cette sublime digue qui nous entoure, qui nous protège du bras du Rhône. Voilà, c'est un ensemble que je partage avec des Français, des étrangers d'un petit peu partout. Et c'est vraiment, en fait, ce n'est que du bonheur. Je distille du bonheur pour ceux qui veuillent bien faire une halte à la Buissière. Vous avez parlé d'artistes, les journées européennes du patrimoine approchent, c'est ce week-end, les 19 et 20 septembre. Vous êtes un passionné d'art. Vous avez une âme d'artiste. Vous avez décidé cette année exceptionnellement d'ouvrir les portes de la Buissière, du moins celle du jardin, pour une exposition d'artistes. Alors, quel est le but de cette journée? Est-ce que ça s'intègre aux journées du patrimoine? Est-ce que c'est le hasard? Quelle était votre volonté? Quels artistes on pourra retrouver?
Alors, ma volonté est d'ouvrir justement la porte des jardins, déjà pour faire découvrir ce lieu qui est un lieu historique local aux Caderoussiens avant tout, puisque je garde jalousement la porte fermée toute l'année, de façon à que mes locataires, entre guillemets, puissent séjourner ici en toute discrétion et en toute intimité. Et pourquoi les journées du patrimoine? Parce que je suis un fou de patrimoine, d'architecture, d'art décoratif. Nous sommes dans un pays extraordinaire, unique au monde en termes d'architecture et d'art décoratif, justement. Je me répète un petit peu, mais c'est le cas. Et ces journées du patrimoine vont permettre plusieurs choses. La première, c'est de découvrir le lieu. Et la seconde, c'est de découvrir 7 superbes artistes locaux, et d'autres un petit peu plus loin, de la région toulousaine, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, d'où encore, ça ne me vient pas tout de suite, mais bon voilà, il y a 7 superbes artistes. Donc nous avons des sculpteurs, nous avons des peintres, nous avons Anne-Claire Ricci qui fait de la vannerie, qui fait de très très jolies choses. Nous avons 2 sculpteurs, 3 peintres locaux. Voilà, que des belles choses qui seront installées dans le parc, dans la dépendance. Voilà, ce sera un petit... il va falloir déambuler de façon... ça va être plein de charme, plein de découvertes. Un beau moment en perspective, en tout cas. Ça, j'imagine très volontiers, hein, quand on voit le cachet du lieu, avec en plus des artistes au milieu, ça doit être splendide. Comment ça se passe, les heures d'ouverture? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est samedi et dimanche? Oui, alors les journées du patrimoine sont toujours gratuites. Le but, c'est de faire profiter les Français 2 jours par an, c'est sûr, c'est pas beaucoup, mais 2 jours par an, de pouvoir pénétrer dans des lieux historiques fermés, gardés jalousement, comme moi je peux garder la Buissière ici. Donc oui, bien entendu, c'est toujours gratuit. Ensuite, il y aura bien entendu une marche en avant et un retour, de façon à respecter les gestes barrières. Donc nous serons tous masqués, nous aurons du gel à disposition, un petit itinéraire sera tracé, donc ce qui permettra à chacun de déambuler dans le parc, afin de découvrir toutes les œuvres et de pouvoir se sentir aussi en sécurité, ce qui est important aujourd'hui, de pouvoir profiter du patrimoine et de rentrer chez soi heureux, sans arrière-pensée. Heureux et sain. Et c'est de quelle heure à quelle heure donc? Donc samedi et dimanche de 10h à 18h. Donc le grand portail sera ouvert, entrée libre. Voilà, j'accueille absolument tout le monde. Donc tout le monde, je viendrai à la rencontre de tous nos visiteurs, leur présenter les artistes, chacun présentera ses techniques, ses talents. Un très très bon moment en perspective à ne pas rater. Je vous remercie Pierre-François pour toutes ces informations. On espère que ce week-end va bien se passer et que vous aurez beaucoup de visiteurs. Écoutez, c'est prévu. Voilà, nous restons dans une dynamique positive. Dans tous les cas, merci à tous. J'attends avec impatience tous les auditeurs d'Orange-Ware et de tous les autres villages autour de Caderousse. Ils seront tous les bienvenus. Présentez-vous. Je serai ravi de vous rencontrer, de vous faire visiter le lieu et l'exposition. Merci. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Autre rendez-vous de ce week-end placé sous le signe de la culture et du patrimoine, accessible à tous à Caderousse, une exposition de plus de 150 ouvrages littéraires anciens ou plus récents, narrant l'histoire du village, salle Paul Marquion, ainsi qu'une exposition place Alexandre Blanc sur les gens du Rhône, organisée par l'association La Lévado et la mairie. Sans oublier dimanche à 10h, une visite gratuite du village organisée par l'office de tourisme. Rendez-vous devant l'église pour le départ. C'est la fin de ce reportage, belle journée à tous et à très bientôt.